Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à tous pour ce temps de Lectio Divina, ici à partir de Bala, Cameroun, pour vous tous, là où vous vous trouvez, là où Dieu vient vous rejoindre. Dieu vient toujours à notre rencontre, là où nous sommes, tels que nous sommes, pour nous aimer, pour faire en nous sa demeure et pour transformer notre vie. C'est cela le travail de la parole de Dieu qui vient aussi pour nous purifier, pour faire de nous des enfants de Dieu. Le travail de la parole de Dieu, c'est notre récréation, de venir restaurer en nous ce que le péché a détruit, pour que nous, petit à petit, par la grâce de Dieu et par sa parole, par les sacrements, nous devenions vraiment des images et ressemblances du Christ. Nous sommes, aujourd'hui le 7 septembre, lundi, et on va tout de suite plonger dans la parole de Dieu, mais je vous rappelle, préparez-vous, cahier, Bible, stylo, parce que nous allons travailler la parole de Dieu, et aussi, je vous invite toujours à évangéliser, à partager. Vous pouvez même former un groupe Lectio Divina, comme ça, quand tu auras la Lectio Divina, tu vas la partager pour tout le monde, pour tous tes amis, pour qu'eux aussi puissent avoir accès aussi à ce moment de grâce que c'est la Lectio Divina à chaque jour. C'est la nourriture que l'Église nous donne chaque jour, la Lectio Divina. Ok? Et on va tout de suite plonger dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, la première lecture, c'est 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 8. Et cette lecture nous dit la chose suivante. On entend parler que d'inconduite parmi vous et d'une inconduite telle qu'il n'existe pas même chez les païens. C'est à ce point que l'un de vous vit avec la femme de son père. Et vous êtes gonflé d'orgueil. Et vous n'avez pas plutôt pris le deuil pour qu'on enleva du milieu de vous celui qui a commis cet acte. Eh bien, moi, absent du corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a perpétré une telle action au nom du Seigneur Jésus. Vous et mon esprit, vous étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut que nous livrions cet individu à Satan pour la perte de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Il n'y a pas de quoi vous glorifier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes des azimes, car notre Pâque, le Christ, a été immolé. Ainsi donc, célébrons la fête, non pas avec du vieux levain, ni du levain de malice et de méchanceté, mais avec des azimes de pureté et de vérité. Alors, dans cette lecture d'aujourd'hui, Paul, ici, on entend parler d'inconduite parmi vous. Le mot inconduite peut le traduire par la luxure. C'est un péché mortel, un péché des péchés capitaux. Ça fait partie des péchés, 7 péchés capitaux, la luxure. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est un cas d'inceste. Ça veut dire un homme qui vit avec la femme de son père. Et Paul dit, mais comment c'est possible que dans votre communauté, il puisse avoir un tel péché? Comment c'est possible? Qu'on ne voit même pas chez les païens. Je viens de savoir d'une nouvelle au Brésil où c'est une famille dont le papa avait déjà des enfants, la maman avait déjà des enfants, et après ils se sont mariés et les enfants ont grandi tous ensemble. Et c'est un garçon très connu au Brésil qui vient maintenant d'annoncer
qu'il va se marier avec sa sœur. Ça veut dire la femme avec la fille, la femme de son papa. Mais ils ont grandi ensemble comme frères et sœurs. Et il annonce ça pour tout le monde en disant on va se marier. Mais quand j'ai vu cette nouvelle aujourd'hui, je me disais, mais mon Dieu, vraiment notre monde est perdu. Comment notre monde s'est éloigné de Dieu. Au point que notre monde a perdu la tête, a perdu la raison. Un garçon et une fille qui ont vécu comme frères et sœurs depuis tout petit, maintenant il va se marier avec sa sœur. Et ça fait les grands titres de nouvelles au Brésil. Voilà, on annonce une grande fête. C'est un scandale. C'est un scandale. Et ici, c'est la même chose qui se passe dans cette communauté de Corinthe. Il y a un scandale. Un homme qui vit, un garçon, qui vit avec la femme de son père. Et qu'est-ce que Paul va dire? Et vous êtes gonflés d'orgueil. C'est à cause de votre orgueil que les péchés s'introduisent au milieu de vous, dit Saint Paul. C'est à cause de notre orgueil que les péchés y entrent. Et on va trouver normal. On va trouver normal. Les gens vont trouver normal. Paul ici, il est la voix de Dieu pour dire ce n'est pas possible une chose pareille. Paul ne pouvait pas dire faire la même chose que toute la communauté parce que tout le monde le savait. C'était un péché public. Ce n'était pas quelque chose en cachette. Tout le monde le savait. Et Paul dit, mais comment c'est possible que vous ne dites rien? C'est parce que c'est à cause de votre orgueil. Alors, la raison, ce n'est pas un autre que votre orgueil. C'est cela que Paul va dire. Et Paul disait, et vous n'avez pas plutôt pris le deuil pour qu'on leva du milieu de vous celui qui a commis un cet acte. Paul dit, ce n'est pas possible que la personne maintenant vit dans l'inceste, ça s'appelle comme ça, c'est péché, la luxure de l'inceste, c'est ici. Et maintenant, il va maintenant à l'église, voilà, prier comme si c'était un homme très pieux. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et Paul dit comme ça, vous et mon esprit, nous étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut que nous livrions cet individu à Satan pour la perte de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Regardez, quand le Paul parle ici, il parle d'une punition, c'est vrai, le nom s'appelle une correction et une punition. Paul, il ne dit pas que cet homme et cette femme vont en enfer. Non, il dit pour que cet homme, parce que c'est la responsabilité de l'homme ici dont Jésus parle, dont Paul parle, que son âme soit sauvée au jour du Seigneur. Que son âme soit sauvée. Et Paul désire le salut de cet homme. Ça veut dire que la mesure qu'il prend, c'est pour le salut de son âme. Pour le salut de son âme. Paul ne veut pas le malheur et le mal de personne. Il faut que lui soit sauvé. Pour qu'il soit sauvé, il faut faire cette correction, cette punition. Et il va dire, Paul, purifiez-vous. Il va dire, purifiez-vous. Il ne dit pas seulement à la personne, cette personne doit se purifier, il a commis un péché. Non, toute la communauté a été entraînée dans le péché de cet homme parce que vous avez permis les péchés. Il dit, vous avez besoin tous d'être purifiés. Et cette parole, c'est aussi valable pour nous, pour toi et pour moi. Je dois me purifier. Je dois me purifier. Et Paul parle ici de levain. Il dit, un peu de levain peut faire lever toute la pâte. Et il va dire, mais il ne doit pas avoir entre vous du vieux levain. Ça veut dire des choses qu'on garde, du mal, du passé. Non, non, purifiez-vous. Purifiez-nous de tous les péchés, même les péchés de notre passé. Je me souviens d'avoir rencontré des personnes âgées qui avaient des douleurs dans leur corps, à cause des péchés d'impureté qu'ils avaient commis dans leur jeunesse.
Et nous avons tous d'être purifiés. N'importe quel péché, nous avons besoin de nous purifier et de nous convertir, de demander pardon. Parfois, la purification passera aussi par cette souffrance que la personne porte dans son cœur. Mais cela sert vraiment à la personne de regretter son péché. Mais regardez, mais jamais, on ne peut pas jamais oublier la miséricorde de Dieu. On ne peut pas jamais oublier la miséricorde de Dieu. Parce que c'est la miséricorde de Dieu qui nous permet de vivre cette purification et de garder la paix. De garder la paix. Et Paul, il va dire, célébrons la fête. Ça veut dire célébrons, ici c'est la Pâque, célébrons le Christ, célébrons l'Eucharistie, on peut dire comme ça. Célébrons l'Eucharistie, non pas avec de vieux levains, ça veut dire les péchés anciens, ni un levain de malice et de méchanceté. On ne peut pas entrer comme ça à l'église. Ah, mais alors, comme j'ai les péchés, je ne vais pas. Non, tu dois y aller. Tu ne vas pas t'excuser de ton péché pour ne pas y aller. Non, tu y vas, mais tu vas dans le but de demander pardon, de demander la grâce, la conversion et de demander à Jésus de te purifier. Ce n'est pas ça. Sinon, c'est tordu dans ma tête. Ah, parce que j'ai de la méchanceté dans mon cœur, j'ai de la malice, alors je ne vais pas à l'église. Je ne vais pas à la messe. Non, 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 non. Ça sont des pensées du démon, ce n'est pas sont des pensées de Dieu. Il dit, mais avec les azimes, c'est le pain. On doit apporter le pain. Quel est ce pain? C'est le pain de pureté et de vérité. Le pain de la pureté et de la vérité. C'est cela que nous dit la première lecture d'aujourd'hui. Mais de faire attention, de pas. Et souvent, nous sommes dans une culture aujourd'hui très permissive. Ça veut dire nous laissons le péché entrer. Il y a des péchés qu'on laisse tranquillement entrer. Et on ne fait pas de bruit. Non, non, non. Aucun péché. Aucun péché. Et le psaume d'aujourd'hui, en ce lundi 7 septembre, c'est le psaume 5. C'est le psaume 5, versets 5 à 7 et verset 12. Il nous dit comme ça, « Tu n'es pas un Dieu agréant l'impiété. Les méchants n'est pas ton hôte. Non, les arrogants ne tiennent pas devant ton regard. Tu haïs tous les malfaisants. Tu fais périr les menteurs. L'homme de sang et de fraude, le Seigneur les déteste. Joie pour tous ceux que tu abrites, allégresse à jamais. Tu les protèges, en toi exultent ceux qui aiment ton nom. » Écoutez bien. Dieu n'aime pas l'impiété. Les méchants n'est pas ton hôte. C'est-à-dire Dieu ne viendra pas vers sa demeure dans l'âme, dans le cœur du méchant et de l'impie. Les arrogants ne tiennent pas devant ton regard. Les méchants, les arrogants. L'arrogance, c'est aussi l'orgueil. Les arrogants ne tiennent pas devant ton regard. Ici, tu haïs tous les malfaisants, tu fais périr les menteurs. L'homme de sang et de fraude. L'homme de sang, ça veut dire l'homme criminel qui a du sang dans ses mains, du mal qu'il a fait aux autres. Tu les détestes. C'est vrai qu'ici, c'est un langage de l'Ancien Testament qui parle d'une façon très dure par rapport au péché. Dieu aime l'homme pécheur que c'est toi et moi, mais Dieu déteste notre péché. Dieu aime l'homme pécheur que c'est toi et moi. Il nous aime. Il veut notre salut, comme disait Saint Paul. Mais Dieu déteste notre péché. Et quelle est la joie que Dieu veut nous donner pour tous ceux qui s'abritent en toi, qui vont vers toi, s'approchent de toi, Seigneur. Ils auront la joie, allégresse à jamais. Et toi, tu les protèges, en toi ils exultent ceux qui aiment ton nom. Ça veut dire l'homme de foi,
L'homme qui aime Dieu plus que lui-même, qui aime Dieu plus que ses péchés. C'est cela que le psalmiste nous dit. Et par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 6, versets 6 à 11. Luc 6, versets 6 à 11. Or, il advient un autre sabbat qu'il entra dans la synagogue et il enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens l'épiaient pour voir s'il allait guérir le sabbat afin de trouver à l'accuser. Mais lui connaissait leurs pensées. Il dit donc à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi debout au milieu. » Il se leva et se tint debout. Puis Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le sabbat de faire le bien plutôt que faire le mal, de sauver une vie plutôt que de la perdre ?» Promenant alors son regard sur eux tous, il lui dit, « Étends ta main. » L'autre le fit, et sa main fut remise en état. Mais eux furent remplis de rage et se concertaient sur ce qu'ils pourraient bien faire à Jésus. Écoutez bien cet évangile. C'est un jour de sabbat. Ça veut dire que le sabbat, les Juifs avaient beaucoup de règles, beaucoup de commandements, qu'ils ne pouvaient pas faire beaucoup de choses. Ils ne pouvaient pas faire beaucoup de choses. Et Jésus va poser une question ici, parce que l'homme était là, l'homme qui avait la main paralysée, la main sèche, ça veut dire la main paralysée, et Jésus, et les scribes et les pharisiens sont là en train d'épier Jésus afin de l'accuser. Qu'est-ce qu'il y avait dans leur cœur de ces personnes? Le mal. Ils étaient dans la synagogue, dans la maison de Dieu, dans la maison de prière, et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans leur cœur? D'engendrer le mal, l'accusation contre Jésus. Regardez, c'est grave. Imaginons une personne qui est dans l'église en train de regarder les autres pour pouvoir après dire du mal d'eux. C'est grave. Si tu es là, distrait, en train de regarder les autres, ferme tes yeux. Mets-toi à genoux et ferme tes yeux. Comme ça, tu vas bien vivre l'Eucharistie. Mais, qu'est-ce qui se passe? Ils sont là en train d'épier Jésus, en train d'observer Jésus pour l'accuser. Et Jésus va dire à l'homme qui avait la main sèche, la main paralysée, « Tiens-toi debout au milieu. » Regarde, il faut beaucoup d'humilité pour cet homme, parce que cet homme, certainement, il avait sa main cachée. Hein? Parce qu'avoir une main paralysée, pour les Juifs, c'était un homme maudit par Dieu. Cet homme, il n'est pas béni de Dieu. Cet homme, peut-être, il avait la main cachée. Il a fallu l'humilité pour se mettre déjà au milieu d'eux et de s'exposer. Il faut beaucoup d'humilité pour pouvoir se laisser regarder par le regard de Jésus en ce qu'est notre misère. C'est cela, se laisser regarder par le regard de Jésus, qu'il voit notre misère. Mais ici, il a fallu aussi cette liberté intérieure pour s'exposer devant les autres. L'homme n'a pas parlé, mais il s'est montré. Il était là, debout, au milieu d'eux. Et Jésus, là, va maintenant poser la question. Jésus, souvent, il pose des questions. Et les questions de Jésus, elles ne sont pas innocentes. Elles ont un but. Et regardez, Jésus dit, « Je vous demande, est-il permis le sabbat de faire le bien ou de faire le mal ?» Et je commence à penser, à réfléchir. De sauver une vie ou de la perdre? Mais regardez, personne n'a répondu. Parce que bien sûr, la personne ne pouvait pas dire « Ah non, on va faire le mal. » Jésus veut faire le bien. Sauver la vie ou la perdre? On va la perdre. Il n'allait pas répondre ça. Il ne pouvait pas dire le contraire. Il fallait, obligatoirement, c'était le bien et de sauver. Mais à cause du mal qu'il gardait dans son cœur, ils n'ont pas eu l'humilité de dire, mais c'est le bien, c'est de sauver. Personne.
a osé ouvrir la bouche pour dire la vérité? Personne. Et leur silence ici, c'est un silence du péché, du mal. Il a des silences de recueillement, de prière, d'humilité, quand nous sommes humiliés. Mais il a des silences mauvais. Ici, c'est un silence de mort. Et là, Jésus va dire, étends ta main. Étends ta main. Montre-toi. 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 Et l'homme a été guéri. Jésus n'a pas dit guéri, sois guéri, comme Jésus parfois fait. Non, Jésus a dit seulement étends ta main. Étends ta main. Et l'homme fut guéri. Et les autres, dans leur silence, regarde, tout ce qui se passe dans le silence du cœur de ces personnes-là, ils sont remplis de rage et se concertaient pour voir le mal qu'ils pouvaient faire à Jésus. Faire du mal à Jésus. Combien de personnes font du mal les uns aux autres? Tu es en train de faire du mal à Jésus. Jésus, on l'aime, en l'aimant, c'est nos frères. Mais on blesse le cœur de Jésus en blessant le cœur de nos frères. Voilà. C'est à nous de choisir de quel côté tu veux être. Du côté des pharisiens et des méchants ou du côté de Jésus. Mais en sachant que du côté de Jésus, ce n'est pas toujours facile. Il faut choisir. Tu ne peux pas rester sur le mur. Non. Même ton silence va dire quelque chose. Soit tu as choisi Jésus, ou tu as choisi le mal. Il faut choisir de quel côté tu veux être. Voilà. Et pour finir, un texte, la lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint Léon le Grand, homélie sur les béatitudes, et le titre c'est « La pureté du cœur et la paix ». La béatitude de voir Dieu est promise à la pureté du cœur. Il faut donc détourner ses yeux des vanités terrestres qui les obscurcissent et nettoyer notre œil intérieur de toute souillure d'iniquité. C'est ainsi qu'un regard paisible se rassasiera de l'incomparable vision de Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Grande est la paix de tes amis, grande est la paix des amis de ta loi. Pour eux, plus d'obstacles. L'amour du monde n'est pas compatible avec l'amour de Dieu, et il ne peut entrer dans la société des fils de Dieu celui qui ne brise pas avec son origine charnelle, mais ceux dont l'âme est toujours unie à Dieu. Mais ceux dont l'âme est toujours unie à Dieu ont à cœur de garder l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Ils ne s'écartent jamais de la loi éternelle, disant d'une prière pleine de foi, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais, une fois terminé le combat de toutes les tentations, de se reposer dans la paix infiniment tranquille, la paix de Dieu, par notre Seigneur qui, avec le Père et le Saint-Esprit, vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction du Seigneur pour vous tous et vos familles. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils